Gloire, honneur et majesté à notre Dieu, celui qui nous réunit encore en ce dimanche. Nous voulons vous inviter, vous qui êtes à la maison, peut-être confinés ou pas, à entrer avec nous dans ce moment d'adoration, de louange, un moment où le Seigneur va faire énormément de bien à chacun d'entre nous. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient communiquées pendant ce temps. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élévons, nous te glorifions, parce que ta présence est la fondamentale pour nous. Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, si tu n'avances pas avec nous, il nous sera difficile de réussir. Et en ce jour, en ce dimanche, nous voulons te dire, sois présent avec nous, accompagne-nous, Seigneur. Que ta grâce caractérise notre parcours, que ton amour nous conduise, que tes faveurs ponctuent, jalonnent notre destinée. Car sans toi, nous ne sommes rien, et sans toi, nous ne pourrons rien faire. Alléluia. Jésus, sois avec nous, Seigneur. Pendant ce moment, pendant ce culte, que ta présence nous accompagne. Alléluia. Jésus, Jésus. Salam nanga simbanga nalobo konayo. Hey Yahweh, salam nanga nazali. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ta présence vaut mieux que de l'or. Ta présence vaut mieux que de l'argent. Ta présence vaut mieux qu'un gouvernement. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est toi que nous louons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. Célébrons, célébrons. Oh, 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 oh.
majesté au roi de rois. Honneur et majesté au roi de rois. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Seigneur. Malgré la maladie, malgré toutes ces choses, c'est ton nom que nous louons. C'est ton nom que nous élevons. C'est ton nom que nous glorifions. Oh, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Qui peut se comparer à toi, qui peut se comparer à ta grandeur, à ta main puissante. Oh, véritable Dieu, véritable Seigneur. Nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs sont déversés devant ton trône. C'est devant ton trône que nous nous approchons en ce jour, en ce dimanche, parce que nous avons soif de toi. Oh Jésus, 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 je t'aime de tout mon cœur. Jésus, Jésus. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec nous. Oh Dieu. C'est le désir du fond de mon cœur. Oui, Seigneur. Pas loin. Non, pas loin de toi, Seigneur. Là où tu es, Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Jésus, 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 Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père, je suis amoureux de toi. Mon cœur bat fort pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père, je suis amoureux de toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut le confesser
Avec vous qui êtes à la Je maison, suis amoureuse de toi. confessons-le, confessons-le. Mon cœur bat fort pour toi, Mon Jésus. cœur bat fort pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureuse de toi, roi. Mon cœur bat fort pour toi. Mon cœur bat fort, fort, fort pour toi, roi de gloire. Toi qui règnes à jamais éternellement. Merveilleux Seigneur. Oh, oh. Nous t'aimons Seigneur. Mon cœur bat fort pour toi. Abba, Père, je suis amoureux de toi. Mon cœur bat fort. Mon cœur bat fort pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureuse de toi, roi. Mon cœur bat fort. Mon cœur bat fort pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureuse de toi, roi. Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut acclamer Dieu? Wow. Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut l'acclamer? Plus fort! Plus fort! Wonderful God! Fongola miswa motema nanga, fongola miswa motema nanga, namona nkembo, namona nkembo, yawe nanga fongola miso lela ya, Fongola miso motema nanga, chinekene, fongola miso motema nanga, namona nkembo, lelelelelelele, namona nkembo. yawe nanga fongola miso lela ya, Fongola miso motema nanga, sabaote, fongola miso motema nanga, namona nkembo, lelelelelelele. namona nkembo. Sur un trône. Je vois sur un trône élevé, brillant dans ta lumière de gloire, répand sur nous tes flancs, alors que nous chantons, tu es saint. Se voir sur Un trône élevé, brillant dans ta lumière de gloire, Ozongalangala. répand sur nous tes flancs, alors que nous chantons, tu es saint. Est-ce que tu peux faire un cri de joie? Alléluia. Fongola miswa motema nanga, fongola miswa motema nanga, namona nkembo, namona nkembo, yawe nanga fungola miso lela ya, Fongola miso motema nanga, sabaote, fongola miso motema nanga, namona nkembo, lelelelelelele, namona nkembo. shilo nanga fungola miso lela ya, Fongola miso motema nanga, chinekene, fongola miso motema nanga, namona nkembo, lelelelelelele, namona nkembo. Se voir sur un trône. Te voir sur un trône élevé, brillant dans ta lumière de gloire, ozongalanga.
Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie? Ozongala na kembo na yo Ozongala na kembo Ozongala lelo yo Ozongala na kembo na yo Shada Ozongala na kembo na yo Ozongala lelo yo Ozongala na kembo na yo Lele na kembo na yo Ozongala lelo yo Ozongala na kembo na yo Lele na kembo na yo Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Est-ce que tu peux bien danser pour la gloire du Seigneur? Oh 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 oh. Tozo Matissa niveau, Tozo Matissa niveau, lele. Matissa, Matissa, niveau. Oh! Est-ce qu'on peut danser pour la gloire de Jésus? Pousse un cri de joie. Tozo Matissa niveau. Tozo Matissa niveau. Matissa. Tozo Matissa Est-ce que tu peux pousser le cri de joie dans sa présence? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Tu m'as ébloui par
ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes peurs s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, voilà pourquoi j'aime écouter Dieu. J'aime l'écouter, j'aime l'écouter. Je suis enfant
Seigneur, frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'avoir passé ces temps d'adoration dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux que de se prosterner devant Dieu, lui exprimer le plus profond de notre cœur. Il est le Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple. Il prend plaisir à notre adoration et nous croyons que ce temps que nous venons de passer dans sa présence a été un temps béni pour chacun de nous et particulièrement vous qui nous suivez de partout, dans vos maisons, vos lieux de travail. Gloire au Seigneur. Sa présence est tout ce que nous désirons de tout notre cœur. Soyez donc bénis, vous qui êtes en direct dans ce culte avec nous. Et soyez bénis, vous qui nous avez déjà suivis les dimanches passés, pendant que nous avons pratiquement introduit cette méditation, cet enseignement. Après les déluges, un nouveau style de vie s'impose. Gloire au Seigneur. Je vais vous demander de baisser vos têtes ensemble avec moi et nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ces instants combien bénéfiques. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Éternel Père, ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Ta parole est une nourriture pour nos âmes et nous ne cesserons, Seigneur, de venir à ta table pour bénéficier de ces mets succulents que tu prépares pour nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour quiconque à cet instant, Seigneur éternel, est connecté à ce programme. Et je demande, Seigneur, qu'une grâce particulière, au nom de Jésus-Christ, se répande, Seigneur, au Dieu de gloire. Et qu'à cet instant, ce qui s'est passé au temps des apôtres se passe encore maintenant. Selon qu'il est dit, le Seigneur accompagnait sa parole des miracles. Je prie, Éternel des armées, que tout celui qui est connecté à ce programme à cet instant et qui a un problème trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que celui qui est malade reçoive la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Père, parle-nous. Montre-nous les chemins à suivre. Seigneur, corrige-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de croître dans la connaissance de ta parole. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu dis Amen avec moi, tu peux écrire, n'est-ce pas? Tu peux écrire Amen, tu peux taper j'aime. Comme vous le savez, j'aime beaucoup quand vous me suivez. Il y a des bleus, des rouges qui montent pour indiquer que vous êtes en ligne avec moi. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là dans ce culte cet après-midi pour continuer, comme je venais de le dire, ces thèmes que nous avons abordés, ces thèmes très très importants pour nous chrétiens de ces temps qui sont les derniers temps. Après les déluges, un nouveau style de vie s'impose. Un nouveau style de vie s'impose. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons dit la fois passée que pendant les déluges, l'Éternel était sur son trône. Les déluges n'ont pas surpris notre Dieu. Quand viennent les calamités, les difficultés, notre Dieu n'est pas surpris. Quand des choses malheureuses, des situations adverses frappent le monde, notre Dieu n'est pas surpris parce qu'il est sur son trône. Il règne éternellement. Son trône est fondé sur la justice, sur l'équité. Il est éternellement sur son trône. Et je vous ai donné cette traduction de Martin qui dit que notre Dieu a présidé les déluges pour dire que celui qui donne l'orientation, c'est lui qui donne l'autorisation. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que notre Dieu puisse en donner
la permission. Et nous avons dit que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu, il a fixé un but pour toutes choses. C'est pourquoi nous croyons que même cette pandémie qui a frappé le monde n'est pas venue par hasard. Dieu a des buts à atteindre. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes en connexion avec l'Éternel, pour nous qui sommes en alliance avec Dieu, nous pouvons être sans crainte. Alléluia. Parce qu'il est sur son trône pour prendre soin de nous. Il est sur son trône pour atteindre ses buts dans nos vies. Il est dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que je formais sur vous. Projet de paix. Alléluia. Oh, dis un bon amen. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh, je voudrais te dire, peu importe cette pandémie, il y a un avenir avec Christ. Alléluia. Peu importe les ravages de Covid-19, il y a de l'espérance dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons essayé de vous expliquer. Les dimanches passés, nous avons montré combien les déluges n'étaient pas une situation qui est arrivée comme ça. Au mieux, voulais-je dire, les déluges n'est pas quelque chose d'inventé. Ce n'est pas un mythe pour faire peur aux gens ou bien pour raconter des histoires. Mais les déluges, c'était une réalité. Cette inondation était une réalité. Et pour l'époque de Noé, c'était un jugement contre l'humanité qui était corrompue. Et frères et sœurs, nous avons dit que la décision à prendre, c'était de faire alliance avec Dieu. Parce que c'est l'alliance qui unissait Noé avec Dieu qui a fait que Noé soit épargné de ces jugements qui a frappé le monde. Pour ce qui concerne ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Matthieu 24, versets 37 à 39. Mais aussi Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Je vais lire Matthieu 24, 37 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Or, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimés frères et sœurs, après les déluges, un nouveau style de vie. Cet enseignement tombe à pic. Cet enseignement est un enseignement qui vient au moment qu'il faut. Parce que la présente génération a besoin de prendre les bonnes décisions avec Dieu. Je voudrais avant tout que nous puissions revenir au texte de la fois passée, parce que ce sont nos textes de base, pour que ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui dans ce culte puissent avoir une idée bien nette sur la pensée qui anime cet enseignement. Genèse chapitre 6, verset 5 à 13, je crois que je ne lirai pas tout, je lirai en kangourou. Il est dit ceci: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Frères et sœurs, n'est-ce pas là la condition de notre monde d'aujourd'hui? Quand je lis cette phrase, j'ai comme l'impression qu'on parle de notre monde d'aujourd'hui.
notre monde d'aujourd'hui ressemble à celui du temps de Noé. Quand Dieu nous regarde, ne voit-il pas la même chose? La Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et la Bible continue en disant, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez-vous les genres de dégâts que le péché fait dans le cœur de Dieu? Quand nous lisons les textes du commencement, nous voyons combien quand Dieu créait, la Bible dit, il voyait que ce qu'il avait fait était bon. Et même quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Mais après quelque temps, quand l'Éternel regarde la terre, la Bible dit, il vit que les hommes étaient méchants. Leur cœur, mieux, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme blesse le cœur de Dieu. Notre façon de vivre aujourd'hui, nos attitudes, nos comportements, nos pensées, nos actes font mal au cœur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau style de vie s'impose. Si nous voulons que Dieu nous épargne du châtiment qui attend le monde entier, frères et sœurs, un nouveau style de vie s'impose. Genèse chapitre 7, versets 11 à 12. Là encore, c'est un passage important par rapport à notre méditation, notre thème. La Bible dit l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et Dieu a ouvert tout ça pour inonder le monde, pour exterminer cet homme qu'il avait créé à sa ressemblance, qu'il avait créé à son image. Et voilà, Dieu met en œuvre toute une machine pour détruire cet homme. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, nous avons dit la fois passée que Dieu n'a pas changé. La Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons comme l'impression aujourd'hui que Dieu a changé. Nous avons comme l'impression que le Dieu des temps passés n'est pas le même Dieu pour notre temps. Nous pensons que Dieu est devenu un peu comme un grand-père qui laisse faire. Mais cet après-midi, j'ai été mandaté comme un prophète de l'Éternel pour vous dire que ce qui arriva, arrivera. Ce qui arriva, arrivera. Et ma Bible dit clairement, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. M'entendez-vous? Ce n'est pas moi qui invente cette parole. Ce n'est pas moi qui crée cette phrase. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui arrivera au temps de Noé? Le Seigneur dit, car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient,
Les hommes buvaient. Les hommes se mariaient. Les hommes mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas attention, tu seras un observateur le jour où le Seigneur Jésus reviendra et que nous entrerons dans sa gloire. Parce que bientôt, très bientôt, le Seigneur reviendra dans les airs. La Bible dit à un moment donné, à un signal, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Parce que ce n'est pas au même moment où Noé entre dans l'arche que le déluge inonde la terre. Il a fallu que Noé entre, nous le verrons dans les cultes prochains, et que Noé fasse ce travail de faire entrer tous les animaux que Dieu avait prévus. Chaque père devait arriver, entrer. Noé devait faire la mise en place dans l'arche. Vous serez dans tel coin, les autres soyez là-bas, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où Dieu lui-même a fermé la porte. Bien aimé, soy mutu akangi porte, oko beta kufungola. Mais soki nzamba kangi esili. N'attends pas ces jours-là. N'attends pas ces jours-là. Parce que autant les déluges n'étaient pas un mythe, autant l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Fils de l'homme n'est pas un mythe. Ce n'est pas une invention des apôtres. Ce n'est pas une invention des pères de l'Église. Mais c'est la vérité sortie de la bouche du Fils unique de Dieu. Dans les jours qui précédèrent les déluges. Dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes ont continué à vivre d'une manière ordinaire. D'une manière ordinaire. La suite du passage nous dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Le jour de l'enlèvement sera comme tout autre jour. Il n'y aura pas un ciel vert. Non. Il n'y aura pas de signaux qui seront donnés pour dire que, bon, préparez-vous. Un peu comme ça s'est passé lorsque on devait avoir 4 jours de confinement selon le gouvernorat. On a dit 4 jours, il y aura confinement. Et les gens se sont battus pour aller chercher telle chose, mettre à la maison et ainsi de suite. L'enlèvement ne viendra pas de cette façon-là. Il n'y aura pas de signal pour celui-ci, celui-là. Ça sera un jour ordinaire. Le Seigneur dit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'était un temps normal. C'était une vie normale. Les choses se passaient d'une manière normale. Normal. Alors mon frère, ce soir, c'est la voix de l'Éternel qui te parle. Ce soir, je voudrais que tu tiennes compte de ce passage qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car ce qui arriva, arrivera. Qu'est-ce qui arriva? Nous avons dit, il arriva que les hommes vivaient, continuaient leur style de vie normal. Il arriva que les hommes ne se doutèrent de rien sur ce qui les attendait. Il arriva aussi que Noé entra dans l'arche. Alléluia. Suivez bien l'enchaînement.
Qu'est-ce qui arriva? J'ai dit premièrement qu'il arriva que les hommes continuèrent à vivre leur vie normalement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Malgré les confinements. En tout cas, dans tout ce qu'on a donné comme orientation sur le confinement, je crois que ce sont seulement les églises qui sont fermées. Parce que les bars fonctionnent. Quoique la musique n'existe plus. Ceux qui se saoulent encore. Ceux qui vivent dans l'impudicité vivent encore dans l'impudicité. Ceux qui volent, volent encore. La preuve qu'il y a eu même des procès, des individus qui ont volé autant d'argent. Je vous assure que quand je pense à ça, ça m'étonne. Comment 2-3 personnes peuvent voler autant d'argent? De tout ce qui a été confiné, je disais que ce ne sont que les églises qui ont été confinées. Parce que tous les autres aspects fonctionnent. Les gens continuent à vivre comme avant. Et par rapport à la question de savoir qu'est-ce qui arriva au temps de Noé, il arriva que Noé entra dans l'arche. Ça, c'est une affirmation très forte. Noé entra dans l'arche. De la même manière, Noé entra dans l'arche. De la même manière, l'église de Dieu sera enlevée. Alléluia. De la même manière, l'église de Dieu rencontrera son Seigneur dans les airs. Ça semble être un mythe. Ça semble être une chose qui n'arrivera pas. Je vous dis, ce qui arriva, arrivera. Le peuple de Dieu, l'église de Dieu, ceux qui sont en alliance avec Dieu, ceux qui ont pris la résolution de vivre leur vie selon les voies de Dieu, il arrivera un jour, comme disait le pasteur Vernon, le son de la trompette, papali pampa, et nous allons monter à la rencontre de celui qui nous a aimés. Alléluia. À la rencontre de celui qui a dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Alléluia. S'il l'a dit, c'est qu'il prépare pour nous des demeures dans la félicité éternelle. Alléluia. Oh, j'ai ma place au ciel. Je peux ne pas avoir des maisons, des appartements sur la terre. Bien-aimé, je suis rassuré qu'au ciel, j'ai ma demeure. Noé entra dans l'arche. La Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. S'il y aura possibilité, s'il y aura des écrivains après l'enlèvement, ils écriront des phrases comme celle-ci: jusqu'au jour où l'église fut enlevée. Alléluia. Ils écriront des phrases comme celle-ci. Les hommes buvaient, ils mangeaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où l'église fut enlevée. Qu'est-ce qui arriva? Il arriva plutôt que ces gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint. Nous avons dit la fois passée que le déluge, c'est le jugement de Dieu. C'est la sentence de Dieu contre cette humanité pécheresse, corrompue. Cette humanité au cœur endurci. La Bible dit qu'ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas attention, si tu continues à mener cette vie-là, tu seras emporté. L'enfer est une réalité. Le feu éternel est une réalité. L'âme qui pêche mourra. Et Dieu est un Dieu de principes. Ne tombez pas dans les pièges de croire à ceux qui disent que Dieu est tellement bon. Comment pourrait-il envoyer des gens en enfer? De la même manière qu'au temps de Noé, il arriva que Dieu extermina
l'humanité tout entière, de sorte qu'il ne resta que 8 personnes. Je vous dis, frères et sœurs, le nombre de gens qui seront en enfer seront plus nombreux que ceux qui seront au paradis. Autant ceux qui périrent dans les déluges étaient de loin en nombre supérieur à ceux qui accédèrent à l'arche. Je vous dis que de la même manière, le paradis de Dieu, la félicité céleste sera moins peuplée que l'enfer. Alors n'attends pas que le jugement arrive. Et le Seigneur Jésus dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons lu Ecclésiaste 1:9 qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Roland Dallot, dans l'une de ses prédications à l'époque, où il fut assistant du pasteur Jacques-André Vernon, avait l'habitude de nous dire, quand il était responsable de la jeunesse, il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Le comportement de notre génération est pareil à ceux des gens du temps de Noé. Les comportements de ceux qui sont autour de nous est semblable aux contemporains du patriarche Noé, qui ne se doutèrent de rien, qui ne comprirent pas que la catastrophe était sur le point d'arriver. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui arriva, arrivera. Et je voudrais te prier, mon frère, en ce moment où je tends vers la fin de cette intervention dans ce culte, je voudrais te prier de prendre position du bon côté. Alléluia. De prendre position du côté de ceux qui seront sauvés. De prendre position du côté de ceux qui entrèrent dans l'arche. Oh mon frère, ma soeur, ne restez pas du côté de ceux qui mangent, qui boivent, qui se marient, qui marient leurs enfants. De ceux qui ne se doutent de rien jusqu'à ce que le déluge arrive. Ne restez pas de ce nombre. Ne restez pas de ce nombre, du nombre de ceux qui s'en foutent de la situation, de ceux qui s'en foutent des avertissements de Dieu. Je l'ai dit la fois passée. Cette pandémie est un signe fort. Cette pandémie est un avertissement sérieux qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Parce que si nous ne faisons pas attention, après Covid-19, ça sera quelque chose de pire. De pire. De plus grave. Alors, mon frère, quand ce qui arrivera, quand ces choses arriveront, voulais-je dire, sois du bon côté. Sois du côté de Noé. Sois du côté de ceux qui entrèrent dans l'arche. Sois du côté de ceux qui furent sauvés. Ne sois pas du côté de ceux qui vont renouveler les gaffes d'autrefois. Ne sois pas compté dans le nombre de nouveaux gaffeurs. Au contraire, sois compté du nombre de ceux qui vont prendre ce soir l'engagement de faire alliance avec l'Éternel. De ceux qui trouvent grâce
devant Dieu. Selon qu'il est dit, Noé trouva grâce devant l'Éternel. Et je peux te dire, mon frère, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Je voudrais te dire, ma soeur, que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Aujourd'hui encore, il est possible que tu sois sauvé. C'est possible. Si seulement tu prends l'engagement devant Dieu d'abandonner la vie du péché, de vivre réellement la vie chrétienne. Je ne dis pas de te rendre à l'église. Durant la pandémie Covid-19, le Seigneur nous a montré que les bâtiments ne servent à rien. Les portes des églises sont fermées. Ce ne sont pas nos bâtiments qui font la vie chrétienne. Ce ne sont pas nos instruments de musique. Ce ne sont pas nos offrandes. Ce ne sont pas nos dîmes. Toutes ces choses ont été stoppées. Mais il n'y a que ceux qui ont fait alliance avec Dieu. Ceux qui ont réellement reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Qui continuent à vivre la vraie vie chrétienne. Alors mon frère, Dieu te tend la main ce soir. Veux-tu abandonner la vie du péché? Veux-tu donner ta vie à Christ? Baisse ta tête avec moi. Ferme tes yeux et parle à Dieu. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, quand ce qui arriva arrivera, je voudrais être de ceux qui seront de ton côté. Prie le Seigneur. Alléluia. 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 Tu fais bien de prier, mon frère. Tu fais bien de parler à Dieu. Je ne vais pas te dicter une prière. Je voudrais que ton cœur à toi puisse parler à Dieu. Que ton cœur à toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me montre qu'il y a des rétrogrades. Il y en a qui marchaient dans la crainte de Dieu, mais qui depuis un moment ne sont plus sur le droit chemin. Il veut te relever. Si seulement tu acceptes de tenir la main qu'il te tend maintenant. Oui, il te tend la main. Il veut te sortir de ce gouffre. Il veut te sortir de là. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Il veut te sortir de là. Si seulement tu tenais sa main en lui disant comme Pierre, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alors il te sortira de là. Oui. Alléluia. Parle à Dieu. Que ton cœur parle au cœur du Seigneur. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Nalinga kayoe. Nalinga kayoe. Nalinga kayoe. Nalinga kayoe. Bien-aimé, parle au Seigneur. Oui, c'est la prière que tu fais, toi qui t'étais rétrogradé. Dis à Dieu, Seigneur, en réalité, je t'aime. En réalité, je te porte dans mon cœur. En réalité, ça bouillonne dans mon cœur. Ton amour dans mon cœur bouillonne. Mais j'avais fait un faux pas. Et je reviens à toi, Seigneur. Oui, dis à Dieu. Oui, dis-le au Seigneur. Oui, oui.
Alléluia. 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 Je sais que la grâce de Dieu se répand. Là où tu es, la grâce de Dieu se répand. Je sais que la main puissante de Dieu est en train de travailler. Il y a des cœurs que Dieu est en train de sortir. Tu te sens comme quelqu'un que l'on relève maintenant. Oh Seigneur. Seigneur, tu touches les vies. Seigneur, tu touches les cœurs. Quand ce qui arrivera, que mon frère ne soit pas surpris. Et toi qui es debout dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Tiens ferme. La Bible dit n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nyonso nazanango oyebiango bien ezapona Yesu. Libala nazanango oyebiango bien ezapona Yesu. Onction nazanango oyebiango bien ezapona Yesu. Yango ngana tingama Yesu, ngana tingama Yesu, tingama Yesu, ngana tingama Yesu, ngana tingama Yesu. Bien-aimé, reste ferme dans ta foi, dans ta crainte de Dieu. Que les difficultés de ce temps ne te déconnectent pas de la grâce de Dieu. Que les difficultés de ce temps présent ne t'entraînent pas à abandonner les voies du Seigneur. Reste ferme dans les voies de Dieu. Crains Dieu. Observe ce commandement. Jésus, merci parce que tu visites. Merci parce que tu touches. Merci parce que tu relèves ceux qui sont tombés. Merci parce que à cette heure, Seigneur éternel, une onction particulière est répandue. Et ton peuple est visité d'une manière particulière. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le message de ce soir. Père éternel, Dieu de gloire. Nous prions Seigneur pour les sessions prochaines. Éternel Dieu de gloire, que ta faveur soit notre partage. Nous le croyons Seigneur parce que tu nous l'as dit, le confinement prend fin. Gloire à toi Seigneur. Parce que la suite, c'est toi qui les gères. Merci Seigneur éternel. Merci pour cette image Seigneur que tu places dans notre esprit. De cette coquille qui s'ouvre et de cet oiseau qui sort pour indiquer que tu veux faire une chose nouvelle, que tu commences une histoire nouvelle avec ton peuple en ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.
Gloire au Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui avez été avec nous. Que Dieu vous bénisse aussi, parce que vous avez commencé dès le commencement. Vous ne vous êtes pas déconnectés. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous vous donnons rendez-vous les dimanches prochains. On se voit à la même heure. Et la grâce du Seigneur sera notre partage. Soyez bénis gracieusement. Toutes les informations par rapport à nos cultes, par rapport à nous, sont là, fixées. Vous avez les numéros de téléphone, vous pouvez appeler et vous allez nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous au nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.